Du côté du bilan, on note une accélération de l'épidémie en France. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Le mot d'ordre est clair. Restez chez vous. Nous sommes en guerre. SOS, question existentielle. SOS, question existentielle. Les filles, on a besoin de vous. Question existentielle. Salut à tous. On ne se connaît pas encore, mais je sens qu'on va passer un excellent moment ensemble. Et ne faites pas genre que vous avez d'autres choses à faire. On sait, vous et moi, que c'est totalement faux. Bienvenue dans les trucs qu'on ne connaissait pas hier et qu'on va vous apprendre aujourd'hui. Alors non, ça va pas du tout. Y a pas à tortiller du cul, faut faire autre chose. Hein. Oui, mais c'est ce qu'on fait. Le stade 3 a commencé. Vous êtes obligés de rester chez vous. Durant ce confinement, vous allez avoir l'impression de tourner en rond, et ce n'est pas qu'une impression. Vous allez commencer à réfléchir, à dépoussiérer ce que vous avez là-dedans. Ah oui, ça c'est sûr, ça va vous faire bizarre, ça. Et attention, ce n'est pas fini. Vous allez commencer à vous poser des questions. Oui, si. Vous allez commencer à devenir curieux. C'est une catastrophe. Heureusement, nous sommes là. On va vous permettre de moins réfléchir et de ne pas vous perdre dans l'immensité de la connaissance. Commençons par la première question. Un petit cornichon, mais j'ai trop peur. Pourquoi on dit aller plus vite que la lumière? En même temps, si on bosse avec des branques, ça se dit pas. Ah non, ça se dit pas, on est d'accord. Non, personne dit ça. Ouais. Elle a la vitesse de la musique, mais pas de la lumière, non. Ah oui, faut faire avec. Du coup, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la lumière. La lumière est un phénomène que l'on perçoit grâce au sens de la vue. C'est un rayonnement électromagnétique émis par les étoiles, les flammes ou les lampes. T'as donc compris qu'il y avait deux sortes de lumière. La lumière naturelle et fabriquée par l'homme. La lumière transporte de l'énergie. Cette énergie est transportée à dos de photons. Ils sont hyper légers. On appelle ça la masse nulle. Ils voyagent toujours à la même vitesse que la lumière. Pas plus vite, pas plus lentement. Toujours pareil. Mais du coup, la lumière c'est pas juste quelque chose qui s'allume et qui s'éteint? Alors non, il faut d'abord comprendre ce que c'est que la vitesse. La vitesse, c'est une distance sur une durée. Prenons par exemple Jean-Michel. Depuis le confinement, il décide de se mettre au sport. Il marche à 5 km/h. Pendant 10 secondes, il aura fait 15 mètres. Pour un TGV lancé à 320 km/h, en 10 secondes, ça fera 900 mètres. C'est une onde électromagnétique visible par notre œil. Mais contrairement au son, les ondes sonores, qui se déplacent, elles, à 1224 km/h, la lumière se déplace beaucoup plus vite. 299 792,458 km/s. On peut l'arrondir à 300 000 km/s. C'est énorme! Kilomètres par seconde, des secondes, c'est... Cela explique que lors d'un orage, on voit l'éclair avant d'entendre le son. En une seconde, la lumière se déplace à 299 792,458 km. Il lui faut seulement 8 minutes et 13 secondes pour parvenir du soleil à ton œil. C'est la plus grande vitesse de l'univers. J'ai pas l'impression qu'ils aient compris, et toi? Bah, moi non plus. On va tenter autre chose. Ok. Les humains ont créé des nombres pour pouvoir quantifier des choses qu'ils pouvaient pas imaginer. Des choses beaucoup plus grosses que ce qu'ils pouvaient imaginer. Nous, on a vraiment beaucoup de mal avec les nombres, mais on a carrément moins de mal avec le liquide. Du coup, on a transformé des nombres en liquide.
On va partir sur une échelle de 1 millilitre est égal à 1 gramme. C'est l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Donc, Jean-Michel marche à 5 km/h. C'est l'équivalent de 5 millilitres. Le TGV, lui, roule à 320 km/h. C'est 32 centilitres. La sonde Io, qui est en orbite autour de Jupiter, se déplace, elle, à 40 000 km en 1 seconde. C'est l'équivalent de 40 litres d'eau. Et la lumière, elle, en 1 seconde, aura fait 300 000 km. C'est l'équivalent de 1 million de litres d'eau. Ça fait beaucoup. Au Xe siècle, on croyait encore que la lumière était quelque chose d'instantané. Un coup il y en a, un coup il y en a, Jour, un coup il y en a, nuit, un coup il y en a. Jour, nuit, jour, C'est bon, nuit, jour. tu peux arrêter. Nuit, jour, C'est bon, je te dis. jour, nuit, jour, nuit, jour. Le premier à démontrer l'instantanéité de la lumière est Alhazen. Mais pour la technologie de l'époque, c'est compliqué de le prouver. C'est qu'au XVIIe siècle que Galilée tente de prouver que la vitesse n'est pas quelque chose d'instantané, mais possède bien une vitesse finie. Donc, il envoya 2 mecs sur 2 collines, séparées de 1800 mètres, munis de lanternes et d'une clé de cidre. Non, pas de jus de pomme, non. L'ancêtre de la montre, là. Oui, c'est ça. Donc, Jean sur la colline A, Claude sur la colline B. Jean éclaire sa lanterne et démarre la clé de cidre. Claude, dès qu'il voit la lumière de Jean, éclaire à son tour sa lanterne. Et Jean établit le temps qu'il a mis pour voir la lumière de Claude. Mais, malgré de nombreux tests, c'est un échec. La mesure n'est pas possible pour l'époque. Mais il ne se démonte pas et on déduit que la vitesse de la lumière est très élevée. Il aura fallu attendre la fin du XVIIe siècle avec les tables de Cassini. Le GPS de l'époque pour les marins. Et grâce à des calculs savants qui mesurent la trajectoire du satellite de Jupiter Io, les marins pouvaient se repérer sur les cartes. Seulement, tous les 6 mois, il y avait un décalage de plusieurs minutes, du coup ça arrivait que les marins se perdent. Les gars, j'avais dit maintenez le cap là! Romer, un astronome danois, découvre qu'à des périodes de l'année, la Terre et Jupiter font un tango. La lumière de Io met plus de temps à arriver sur Terre quand celle-ci est plus loin que quand celle-ci est plus près. Elle n'est donc pas instantanée, et donc la lumière a une vitesse fixe. Plus elle est éloignée, plus elle met du temps à arriver sur Terre. 50 ans plus tard, Bradley soutient les propos de Romer et estime la vitesse de la lumière à 300 000 km/s. Eh ouais, man, je suis d'accord avec toi, man. Au 19e siècle, c'est la course à celui qui trouvera le juste calcul. Bienvenue au juste calcul. À quelle vitesse est la lumière, Monsieur Fizeau? 315 300 km/s. Non, Monsieur Foucault. 298 000 km/s. Vous chauffez, mais non. Mr. Mackerson. 299 792,458 km/s. Vous y êtes? Oui, bravo. Thank you. Rock and roll. Mais du coup, est-ce qu'il est possible d'aller aussi vite que la vitesse de la lumière? Alors non, Einstein était très clair là-dessus. Il est impossible d'aller à la vitesse de la lumière. Reprenons les bases de la physique. Au début, c'est les molécules. Puis, on a appris que les molécules étaient fabriquées d'atomes. Aujourd'hui, nous savons que les atomes sont constitués de particules élémentaires. Et dans ces particules élémentaires, il y a notre ami le photon. C'est celui qui a une masse nulle et qui est super léger du coup, ce qui nous permet de voir la lumière. Contrairement aux photons, toi, elle, moi, nous sommes constitués de particules élémentaires, des masses, qui ont un poids. Et on a beau essayer de le perdre, elle ne sera jamais nulle. Et c'est pour ça Qu'on ne peut pas aller à la vitesse de la lumière.
Mais par contre, on peut essayer tous d'être des petites lumières, les uns pour les autres. Toi, moi, eux, tous. Bisous. C'était pas mal. T'as compris quelque chose, toi? Que dalle. Et toi? Moi aussi. Bah, c'est pas grave, on a répondu à la question quand même. Ah oui, elle était pas simple. Hein. Ah non. Pour l'expliquer avec des bouts de carton et que dalle, Ah oui. Puis parler de la vitesse de la lumière quand ça fait des mois qu'on n'en voit plus. c'est compliqué, oui. Bah oui. Ah bah oui. Non, la prochaine fois, on peut faire sur la moisissure, sur les vers de terre. Oui. Sur les vers. Ouais. La terre. Ouais. Les vers de terre. Ouais, tout Les ça. vers de terre verts. Oui. La terre de vers de terre vert. Oui, on a compris. Mais la lumière, c'est compliqué. Hein. Tu crois que ça va plaire à Jamie? Faut pas qu'il le voie.